Soki yote masi andenga yo esina kufa kalao. Soki yote masi andenga yo esina kufa kalao. Soki yote batia na liste ya liwa balengelanga pona kufa. Kasi ngolu ya nzambe leki makasi penza. Héritier du malheur par le sang, aveugle ngako innocent. Kasi mokonzi monena ndimi kokufela yo. Soki yote masi yandenga sina kufa kalao. Soki yote masi yandenga sina beba kalao. Soki yote na mitunaka ofala tanga ndenge nini yeko tata to mama te asilisi kelasi kino azwi diplome. Bambala mingi nga moko na mitunaka bisika ozwanga mpona koma oyo okomisinga lelo. Témoignage nanga na motema soki bato bayebi te ata banjelu na likolo batatola o. Soki yote masi yandenga esina kufa kalao. Soki yote masi yandenga esina beba kalao. Soki yote Zambé a seconde chance bisika bakangi bikuke olobi nanga okofungola pona leka lisusu ya. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob na mituni na koka kokoma wapi na Kinshasa mpe la vie nyonso ya lelo. Basala ba plan balengela kutu jusqu'à la dernière minute. Kasi suka mokonzi nanga kotilika mongo. Soki yote masi yandenga esina kufa kalao. Soki yote masi yandenga esina beba kalao. Soki yote nyonso yanga ekosajola. Mokonzi oyo andimaliwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Po bilembo ya motema baefasa kateo. Soki yote masi yandenga esina kufa kalao. Soki yote masi yandenga esina beba kalao. Soki yote babenganga akufa lobi kasi baye lobi bakutinga mbono santé po babengaka yo Jova Rafa. Balengelinga motambo dans le noir kasi babosani mon berger est aussi la lumière qui éclaire mon âme en tout temps. Mokonzi nanga tana butu abatelaka santé famille entreprise baby loko nyonso ezanga. Soki yote masi yandenga esina kufa kalao. Soki
yo te masi ya ndenga esi nabebaka. Oh, soki yo te, oh, 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 soki yo te, oh, 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 soki yo te, oh, soki yo te. Soyanga ekosanjo mokonzi oyo andimali waponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. O bilembo ya motema baefasaka te. Mesdames, Messieurs, bienvenue, shalom, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci encore une fois d'avoir choisi cette émission. Pasteur Atoms, bienvenue, shalom. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen, merci abondamment. Vous aussi. Amen. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois. C'est vrai que ça fait très très longtemps. Ouais. Et là, nous sommes sur le plateau de Cantique et Messages. Et on va quand même, c'est vrai que les chansons, on les écoute, mais peut-être qu'on ne les comprend pas très très bien par rapport au texte, par rapport, voilà, donc on en profite dans cette émission. Alors cette première chanson, nous avons commencé évidemment par Sokiyote. Ouais. J'aimerais dire comme les Quinois disent Sokiye Sute Mobulu. Mobulu fort. C'est ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire ça aussi. Sans toi, Seigneur, je suis perdu. Complètement perdu. Merci beaucoup, Bajako, de m'avoir reçu ici et surtout d'avoir l'initiative de nous donner la possibilité d'expliquer ou de commenter sur le contenu de ce que nous chantons. Parce que quelquefois, on chante, mais après, on est jugé sur base de choses qu'on n'a pas encore dit ou qu'on a dit de manière symbolique. Oui. Et les personnes interprétant des symboles que vous avez vous-même constitués les interprètent mal. C'est comme si Jésus donnait des paraboles et c'est chacun qui l'interprète à sa manière. Oui. Quand Jésus donnait des paraboles, il donnait toujours des indices pour permettre de l'interpréter. Alors, être un chantre, c'est donner des paraboles, mais ceux qui n'ont pas compris les interprètent chacun à sa manière. Chacun, oui. Voilà, et c'est toujours bien d'avoir l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir dire « Ah non, moi quand je disais la semence et les semeurs, c'était la parole de Dieu, c'était pas autre chose. » Vous voyez, ça permet aux gens de bien comprendre. Sokiyote en particulier, c'est vraiment ça, c'est que ça signifie. Je me souviendrai que ce cantique, je l'ai composé en l'air, littéralement. C'était comme ça. Dans un avion. D'accord. Ah, d'accord. Alors,
En l'air, dans un avion. Dans un avion, justement. Oui. Disons qu'on revenait d'un voyage qui était très, très pénible avec les amis de Gaël. C'était un voyage très pénible. Je n'ai pas envie d'en reparler encore. Mais quand on pensait même plus revenir, quoi. Mais on était dans l'avion et on était en train de revenir. Et là où j'étais dans l'avion, là où j'étais assis, je pense que mon voisin a dû me prendre pour un fou. J'avais les larmes aux yeux parce que j'entendais la mélodie qui chantait « Sokiote Masia Nakufaka, Sokiote Masia ». Et dans l'avion, je me suis mis à pleurer. Je faisais que pleurer. Je pleure très difficilement, mais je faisais que pleurer. Et je faisais que pleurer, je pleurais comme pas possible. Et vous savez, le bon côté de l'avion, il y a tellement de bruit, vous pouvez chantonner, votre voisin, il ne s'occupe pas, il a ses oreillettes et tout, il s'occupe de sa télé. C'est là que j'ai eu ce refrain. Ça venait d'un moment très difficile qu'on a passé avec Gaël. On a passé presque 3 ou 4 mois dans un autre pays et on était allé pour des prestations. Et tout a complètement changé. Je me souviendrai toujours un jour où on était allé à l'ambassade d'un autre pays pendant qu'on se trouvait dans ce pays-là. Je préfère pas citer. Et l'ambassade nous a reçus, nous ont dit, imaginez qu'on est dans l'ambassade de Brazzaville et on veut aller au Cameroun. Mais notre visa de Brazzaville est déjà expiré. Aïe, aïe, aïe. Donc l'ambassade de Cameroun à Brazzaville préviennent déjà les Brazzavillois que nous avons des gens qui sont dans une situation illicite. Quand ils viendront, venir les attraper quand ils vont chercher leur visa. Donc nous, on arrive, on est là bien habillés pour l'interview. C'est moi qui étais le chef de la délégation, papa Alain, tout le monde était là. On arrive, le monsieur qui nous accompagnait, puisqu'il avait un passeport du pays, on l'a fait entrer lui. Okay. Or, c'était une stratégie, quoi. Or, la dernière fois, j'étais venu, on m'a fait entrer aussi avec lui. On nous a dit, non, vous attendez dehors. Depuis qu'on attendait dehors, lui, il était parti. Jusqu'à ce que... Vous n'avez pas dit, mais c'est moi, pasteur Atoms. Rien à voir. Il y a eu des vannes, vous savez, les vannes d'immigration, ils étaient là. Bon, nous, on ne comprenait pas. Alors, il me parle à moi, il dit, non, dis à tes amis de ne pas fuir. J'ai dit, fuir pourquoi? On devait fuir pourquoi? Oh non. Bon, il s'est rendu compte qu'on était tellement naturels, qu'on collaborait très naturellement. Ils nous ont juste fait un papier. Ils ont dit, dans 3 jours, vous devez vous rendre à l'immigration et tout et tout. Quand on a montré les papiers là à tout le monde, ils ont dit, ce jour où vous irez à l'immigration, c'est le jour où vous amènez tout droit à l'aéroport pour vous refouler. Aïe, aïe, aïe. Et on arrive là, on se prépare tous, on a dit, il faut qu'on soit là. Le matin du jour où on devait aller à l'immigration, ici au Congo, il y a eu une guerre, il y a eu des fusillades, il y a eu des tueries. Alors, le soir, en début d'après-midi, nous, on se rend à l'immigration. Ils ne pouvaient plus nous renvoyer dans un pays où il y avait des conditions de trouble. Oui. À partir de ce moment, ils nous ont donné un visa plus long pour nous dire, restez encore chez vous, ça ne va pas bien. Je n'aurais jamais imaginé ça comme plan B pour nous sortir de cette situation. Il faut dire qu'il y a des situations de fois qui arrivent. On se dit, mais pourquoi c'est arrivé? Mais c'était avantageux pour quelqu'un, quelque part. Vous ne pouvez pas imaginer que... Nous, ça tirait dans tous les coins. Nous, on était en plein milieu on nous avait c'était déjà prévu, ça allait être l'humiliation du siècle. Oh là là. Mais pendant que certains souffrent ici, nous, ce jour-là, on entendait dire, hé Seigneur, nous, en même temps aussi, on a été sauvés. Dieu fait des calculs qu'on ne pourra jamais imaginer. C'est compliqué. Alors là, je me pose la question, Seigneur, ni tais-toi, parce que je ne pouvais pas calculer ça. C'est là que ça a commencé. Et puis après, ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, n'eût été Dieu, c'est quelque chose que je devrais dire. Je devais parler de ça depuis ma naissance. Je me suis rendu compte que dans tout le film, ça a commencé depuis longtemps, avant ce moment-là. Et d'ailleurs, ça restera aussi tout le long de ma vie. Si Dieu n'intervient pas, il n'y aura rien du tout. Parce que d'ailleurs, dans cette chanson, vous insistez là-dessus, vous dites... N'eût été l'apport de Jésus, je serais déjà mort, je serais déjà perdu, je serais déjà gâté, comme disent les Ivoiriens, et voilà quoi. Oui, c'est bien vrai, la Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, nous étions morts par l'incirconcision de notre chair. Christ est mort à la croix pour nous. Amen. Déjà, n'eût été Jésus, on serait perdu parce qu'on était déjà dans la perdition, vous voyez. Et ce serait seulement empiré. Et si Christ n'avait pas intervenu par sa mort à la croix, l'humanité serait déjà explosée depuis longtemps, les hommes se seraient déjà entretués, le monde aurait été perdu. Christ a dit, il est question de moi dans les livres. Et il faut que j'aille, c'est moi le sacrifice. Et l'intervention de Christ a tout changé dans nos vies. Alors, j'aimerais bien poser cette question, pasteur, puisque vous êtes là. Vous dites Sokiote
Nassi Nabeba, Nassi Nakoufa, Nassi, tous les Nassi qui s'en suivent. Comment ça se fait alors qu'une personne qui est, on la regarde comme ça, on sait que cette personne est socialement pourrie, naturellement bizarre, mais c'est Dieu qui choisit cette personne pour lui dire « Maintenant, je veux que tu me serves ». Une personne, je parle d'une personne socialement inacceptable. Ah ouais. Oui, c'est une très très bonne question. Là dehors, on ne croit pas que les gens changent vraiment. On ne croit pas. On pense que bon, à chasser la nature, il revient au galop. Il revient au galop, mais c'est ce qu'on dit aussi. Hein. Je pense que c'est vrai. Si vous chassez la nature, elle viendra au galop. Mais si vous changez de nature, ça c'est une autre chose. Ça j'aime. C'est pourquoi l'œuvre que Christ a fait en nous, il n'a pas modifié l'ancienne nature qui était perturbée. Non. Quand une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Donc une autre créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, elle est devenue nouvelle. C'est-à-dire que cette personne socialement inadaptée, bizarre, cette personne qu'on pourrait pointer du doigt comme ne pas être fiable. Comme ne pas avoir les critères même de... On ne peut pas l'intégrer dans la société. Non, il dérange. Il dérange. Voilà. Une tâche. Mais quand cette personne est consciente de son état et court vers Christ pour le sauver, ce que Jésus fait, je ne sais pas comment il fait ça, mais il sait comment ôter les péchés du monde. C'est comme ça que Jean le décrivait. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne le couvre pas, il ne les lave pas en attendant. Il cherche les racines, il arrête les ramifications, il les sèche. Le pouvoir de la continuité disparaît. Il donne totalement une nouvelle vie. Et cette personne devient complètement une autre. C'est toujours lui, c'est toujours son visage, c'est toujours son passé, mais son passé est passé parce que Christ est passé par là. C'est ça même le sens de la Pâque. Alors c'est là aussi qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a quelqu'un qui peut nous suivre et dit mais c'est ambigu quand même. Ouais. C'est toujours son corps, c'est toujours ses doigts, ses yeux, ses lèvres, ses cheveux. Mais vous dites que c'est... Non, là c'est plus Atoms là que vous avez connu, c'est un autre Atoms. Ouais. Exactement. C'est ça en fait la beauté, c'est ça en fait ce grand miracle. Quelqu'un va dire c'est ambigu ça. Dieu donne un exemple lorsqu'il parle dans une des prophéties de Jérémie sur le vase. Amen. Il parle d'un vase, le même vase qui est brisé, mais qu'on refait en fait. C'est-à-dire, c'est le même vase. Il est brisé, mais je ne change pas d'argile. Amen. J'y mets de l'eau, je retravaille, je suis patient, je cogne dans tous les sens. Même argile, même composition, mais la nouvelle forme que je donne, ce n'est plus le même vase. Non. C'est toujours le même vase, mais ce n'est plus le même vase. C'est ce qui fait dans nos vies. C'est ce qui fait dans nos vies. C'est toujours toi qu'on te rencontre, c'est toi, mais tu deviens en toi une nouvelle personne, régénérée. Voici la phrase que la Bible aime utiliser. Tu es né de nouveau. C'est-à-dire que tu as repris la vie à zéro. 1, 2, 3, je viens de naître. Maintenant, si il était possible que tu reprennes ta vie au point zéro, qu'est-ce que tu en ferais? C'est ça la seconde chance que Christ nous donne. Ok. Oui, on peut acclamer. On va pas se gêner. Oui. Donc, je suis né de nouveau. Je reprends ma vie à zéro. Exact. Et ça, malheureusement, c'est pas trop la question qu'on se pose, hein, parce que là, je suis une nouvelle créature. On n'a jamais fait attention à ça. Ouais. Vous venez de dire quelque chose de très important, pasteur. Oui. Parce qu'après, on est devenu quelqu'un d'autre. Et vous savez, vous avez repris la vie à zéro avec la conscience de vos erreurs passées. Ce n'est pas comme si vous avez repris la vie à zéro et vous ne savez rien. Non, vous savez que si je fais ça, ça me fera ça. On vous donne de reprendre la vie à zéro en étant conscient des erreurs et des choses qui peuvent se passer. Amen. Qui ne voudrait pas qu'on lui remette le compteur à zéro? On voudrait que dans toutes les relations du monde, les autres oublient les erreurs qu'on a commises et que les autres se disent « Ah bon, écoute, c'est comme si ça n'existait pas. Dieu dit, quand on vient à Christ, c'est dit j'ai oublié. Il dit Seigneur, tu sais le mal que je t'avais fait. Quel mal? Quel mal? Mais tu sais tu parles de quel quoi? mal il parle là? il a mis ça de côté. C'est effacé. Et la bonne chose de l'amour de Dieu, c'est que Dieu nous aime non pas comme un inconnu. Vous savez, quand quelqu'un vous rencontre pour la première fois, il aime les traits de votre caractère, ce que vous êtes. Il aime bien rester avec vous, vous ne connaît pas. Si demain il se rend compte que vous êtes très rigoureux, il dit viens un faux esprit. Kinshasa, rigoureux veut dire faux esprit, d'une certaine manière.
Mais après, il va vous détester. Mais Dieu, vous savez, quand il dit qu'il nous aime, c'est parce qu'il nous connaît. Ok. Il connaît tout. Quand je dis connaît tout, il connaît tout. Il connaît même les petits secrets. Il Ok. connaît même les choses qu'on n'aurait pas envie de lui dire. Il dit, Seigneur, il faut que je te dise avant qu'on aille loin dans notre relation. Moi, tu sais ce que j'ai fait. Il sait ça aussi. Il sait. Et c'est avec ça en liste qu'il nous dit qu'il nous aime et qu'il veut nous amener vers une meilleure cité, vers un avenir meilleur. La nouvelle naissance est le plus grand miracle qui puisse exister. Alléluia. On devient une nouvelle créature. Amen. Avant d'écouter la prochaine chanson qui a pour titre Mon ami intime, j'aimerais quand même poser cette question en même temps qui, je sais que quelqu'un peut se dire, ça s'embrouille un peu dans ma tête. Ouais. Le pasteur Atom s'y dit, on vient à Jésus, on devient une nouvelle créature et le passé est passé, c'est fini, il oublie tout. Mais en même temps, la même parole de Dieu me dit ton péché t'atteindra. Alors, finalement, il fait quoi ce Dieu? Il oublie ou il met quelque part pour me le rappeler un jour? Non, pas du tout. Il est très important lorsqu'on lit la Bible de tenir compte de ça. Ça s'appelle des paradoxes, c'est-à-dire c'est pas une contradiction, mais c'est la répétition de certains mots, mais dont le contexte sont différents. Si on ne tient pas compte de leur contexte, on a l'impression qu'ils sont contradictoires. Alors, lorsque vous êtes dans l'Ancien Testament, dans une autre dispensation où Dieu parle à son peuple, il dit ton péché t'atteindra, c'est pour leur montrer la conséquence du mal qui a été fait. C'est-à-dire que nos œuvres ont des conséquences. Okay. Si tu commets quelque chose, il y a une suite à cela. Pourquoi les gens qui ne donnent pas leur vie à Jésus mourront en enfer? Parce que leur péché les atteindra. Okay. Voici maintenant l'avantage qu'il y a. Quand on devient en Christ, on n'a pas maintenant une nouvelle formule qui consiste à pêche comme tu veux, Christ a fait que ton péché ne t'atteigne pas. Non, ça ne signifie pas ça. Okay. Ça signifie que tout ce que tu as commis comme péché avant par Christ, tes péchés l'ont atteint lui. Amen. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de conséquences. Amen. Sinon, il ne serait pas mort à la croix. Il est mort à la croix, atteint par nos péchés. Ok. Nos péchés qui devaient nous atteindre, il nous a couverts. Nos péchés. Il a pris ça. Exactement. Il a porté ça. C'est ce qu'Ésaïe dit. Il a porté sur lui l'iniquité de nous tous. En fait, c'est-à-dire, nos péchés l'ont atteint. Maintenant, il dit ceci, voici le deal. Fais ce que moi je te dis. Vis dans la sanctification. Éloigne-toi du péché. Reste dans ce que je veux. Et tant que tu es sous moi, ça ne t'atteindra pas. Amen. Mais quand tu sors, ça devient un autre problème. En tout cas, merci Pasteur Atom, merci. J'aime dire toujours que la parole de Dieu, Eza elengi. Amen. J'aime le dire en lingala, Eza elengi. Amen. Eza elengi pensa. Alors, on va écouter une deuxième chanson. Oui, mon ami intime. Mon ami intime. Ouais. Voilà, ça c'est votre composition? Non, c'est la merveilleuse composition du frère Jacques Malemba. Jacques Malemba a composé ce chant depuis longtemps, depuis 2010. J'ai même remarqué que presque tout le monde est venu, mais chacun doit avoir son émission à lui, hein, son plateau à lui. Ouais, bien sûr. C'est pourquoi ils ne viennent pas ici. Non, aujourd'hui, ils ne viennent pas ici parce que chacun a son jour à lui. Hein. Exactement. Voilà. Pour ceux qui le frère Jacques Malemba, c'est celui qui a la batterie. Oui. Ça fait 2010 qu'il a composé un cantique qu'il appelait Mon ami intime, qui est basé sur une méditation personnelle qu'il avait avec la parole de Dieu. Amen. Il s'est rendu compte de la proximité, c'était dans le livre de Psaumes, il s'est rendu compte de cette intimité avec laquelle David parlait à Dieu. Il s'est rendu compte que, parce que le chant commence par « Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. » Alléluia. Alors, c'est un merveilleux cantique qu'il a composé, qui bénit beaucoup l'Église. Les gens en ont fait des versions et des versions. Ils chantent dans les églises et tout ça. C'est très bien, c'est très bien. Mesdames, messieurs, on écoute cette chanson et vous pouvez aussi en profiter pour adorer chez vous, dans votre salon. Jésus,
Toi seul peux entendre ces langues, toi seul peux entendre ces langues, mon ami intime. Je parle avec toi dans le langage des cieux, je parle avec toi dans notre langage secret. Quand on dit mon ami intime, on parle de qui là? De Jésus, bien sûr. Ah d'accord. Parce qu'on dit mon ami intime, Jésus. Alors, la beauté de ce cantique, quelquefois j'ai entendu des gens l'interpréter et c'est demandé... de diverses manières. Ouais, et c'est demandé pourquoi on dit alors ils se disent non, comment vous allez dire c'est ma mettons autre chose. Alors en fait, le sens même des quand il nous expliquait ça, il dit ce n'est pas manquer des paroles et parce que je ne composais pas, j'ai pas de paroles, donc du coup j'ai mis Non, c'est se manquer de paroles intimement, quand tu ne sais pas quoi dire. Ok. Tu vois, tu vois, à qui ils ont fait ça? Les là, c'est quoi? Tu as dit quoi? Tu dis, quand on se rencontre avec tu as juste baissé la tête et on se rencontre avec le pasteur à Toms. Ça tout dit. On a tout compris, nous deux. Exactement. Et ce sens-là, et justement, c'est à ce moment-là, ce temps-là d'intimité où c'est mis à dire oh Jésus, Jésus, c'est exactement ça. C'est vraiment l'expression d'une rencontre individuelle, personnelle avec Dieu, dans un moment où on s'y attendait le moins. Vous savez, Dieu ne nous annonce pas toujours qu'aujourd'hui ça va se passer différemment. Mais un bon matin, vous ressentez que tiens, j'ai vraiment un ami, quelqu'un qui est là, qui est toujours là, qui peut chaque fois intervenir en ce qui me concerne de manière juste. Okay. Dieu n'est pas un ami qui intervient sur base de ce qu'on lui dit. Okay. Il est un ami qui a toujours été un témoin oculaire. C'est-à-dire, vous savez, les autres amis ont dit, bon, Yopé Balobi, on a dit de toi que tu as fait ceci, tu as fait cela, dis-moi, c'était quoi? Dieu n'a pas besoin de ta version. Voyez? Il sait ce qui s'est passé. Alors, Papa Alain avait l'habitude de dire, quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. C'est un peu comme quand il a dit à Adam, mais où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas où il est. Il sait. Exactement. Et donc, justement, cet ami intime, c'est un ami qui sait. Un ami qui n'est pas basé sur ce qu'on a dit de moi ou ce que moi-même je lui dis de moi, mais sur ce qu'il sait vraiment de moi parce qu'il sait tout. Et donc, on commence d'abord par sa grandeur. Le choc est là. Le choc est dans ce paradoxe-là. Tu es digne d'être adoré. Nous bénissons ta présence. Tu es digne d'être adoré. Est-ce que Dieu parle aussi? Ah, Dieu parle. Il parle tout le temps. D'ailleurs, l'un de ses signes dans l'Ancien Testament, quand il veut dire qu'il n'est pas comme les autres dieux. Je voudrais dire, est-ce qu'il répond aussi? Tout le temps. Même, il précède même nos questions. Ok. C'est-à-dire qu'avant même que tu puisses poser la question, il te dit déjà ce qui va se passer. Et il te calme déjà. Il dit, enfin que vous sachiez que moi, l'Éternel, je parlais avant que les choses n'arrivent. Amen. Donc il vient et te dit, tu sais, t'en fais pas, ça va aller. Tu dis, ça va aller quoi? Il dit, non, ça va aller, t'en fais pas, tiens fort, ça va aller. Ça va aller pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Les temps que tu mbata koto, et tu es complètement terrassé, tu te dis, mais je vais mourir. Et tu te souviens qu'il avait dit. Il te dit, vaillant et héros. Ça va aller. Hein, moi? Ouais. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Alors, il y a une troisième chanson. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a tellement à dire, mais
Grosso modo, je pense que l'idée générale de chaque chanson, nos téléspectateurs arrivent à comprendre. Il y a une troisième chanson, Abba Papa, qui n'est pas de vous non plus. Bien sûr que non. Aujourd'hui, il y a vraiment... J'aurais bien voulu que vous toutes avez ces emmené chansons... vous avez emmené tout le monde aujourd'hui. Hein. C'est ça la grande équipe des cultes. Uh-huh. Dieu nous a vraiment bénis avec des serviteurs de Dieu merveilleux. Des couples. Bon, il y en a quelques-uns qui ne se sont pas encore finis par avoir de couples, mais on prie pour eux. Mais il y a beaucoup de couples. Je comprends que dans le groupe, même pendant que vous étiez en train de chanter, chacun regardait l'autre quand même. Enfin, je le dis juste comme ça. On a beaucoup de couples dans ces groupes-là. Alors, Abba Papa, oui. Abba Papa et du pasteur David Junior. Je me souviendrai qu'un jour, il nous a juste envoyé comme ça par WhatsApp un chant, à nous tous. Il dit, écoutez, c'est le chant que j'ai fait ce matin. C'était un perfectionniste, donc quand il a dit qu'il a fait un chant, c'est pas qu'il a juste joué à la guitare, il a mis sur studio, il a tout fait avant de vous faire juste écouter. Oui. Et il nous a tous fait écouter, et on n'était pas tous ensemble, il a envoyé en audio, chacun écouter, mais on a tous eu la même réaction. Lui-même, il aime dire Nzembo Nzambe, c'est-à-dire que tu sens que ça, c'est un Nzambe. Nzembo Nzambe. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de me convaincre 2 fois que ce cantique. Non, c'est Nzembo Nzambe. C'est Nzembo Nzambe. Je ne sais pas comment on dit ça en Swahili, parce qu'il y a nos amis qui nous suivent aussi à Lubumbashi. Mwimbo ya... Mwimbo Ya Mungu. Mwimbo ya Mungu. Ah, voilà, c'est Mais ça. je ne prends pas responsabilité de cette traduction. Écoutez, on va écouter la chanson, on va revenir après. Et pendant ce temps, moi, je vais peut-être demander ce qu'on dit réellement en Swahili. Hein. À tout de suite. Je ne veux plus rien gérer. Je veux dépendre totalement de toi dans ma vie. Nakabi, Nakabi, nyonso na yo, napesi, nyonso na yo. Nakabi, nyonso na yo, napesi, nyonso. j'entends mon thème ma baso. Bozui mayele nyonso na ngai. Nyonso na yo, napesi, nyonso. Ma penchant, ma priorité, ma préférence, ma plan, ma projet, à bon moment na ngai. Ma pense à mon thème. Et le mwese mwen komi l'ensemble. Ya mon thème na ngai. Joua na yo. Esaya yo. Ngai nakabi. Esaya yo. Nase ya makolo na yo. Na ye kotika malasi ya motema na ngai. Yahweh.
motema nangai etondisami na posa na yo aba papa molimo nangai ezokanga koluka yo nalobi koluka yo kana kotika te kotambola na yo posa motema nangai ebongo kolanda yo kana kolemba te konguma mela yo tina bomoi nangai. Hallelujah. Aba papa motema etondisami na posa na yo aba papa molimo nangaye ezokanga koluka yo ngai koluka yo ngana kotika te kotambola na yo posa motema nangai ebongo kolanda yo ngana kolemba te kongunga mela yo tina bomoi nangai aba 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 papa aba 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 oh aba papa aba nisiba Yonde intime nanga aba le Dieu de mes secrets le Dieu de mes intimités nanga yo ya motema amesana konsana yo confiance aba papa nanga ye na mesana koluka luka yo na baseka lo samo nanga yi na mesana kosolola na yo tango midi pe poko na fi nanga yi je vais te chercher sans relâche te suivre sans détour yo kutana nangai na bolenge penza yo ekolisinga kolinga yo aba papa posa koluka nzambe mati makasi na motema nanga abao na bangizi nanga yo nakokila na makolo na yo na batango losambo nakokila na makolo na yo soki posa nzambe mati motema nakokila lokola après-midi alelo soki swafa nzambe bandi kodeborde nakokila na makolo na yo na batango losambo ya retraite na secret nakokila na makolo na yo soki bakalkila bomontu ezosimba te nakokila na makolo na yo soki naza na posa na pusana na bozinga losambo na makolo na yo soki naza na posa na kokana na Yesu na makolo na yo naluka nzambo yo naluka nzamba vina ngai nzamba basekret nzamba intimité nzamba losambo nzamba bangomba ya baretraite nzamba bangizi nayebaki te ke koluka yo en secret ezalaka na baretombe en public nayebaki te ke mabolongo na nga na chambre ekotianga debu liboso ya miso ya bato ebele aba ya motema ya losambo ya maombi na ngai naza na témoignage ya molimo na yo kati na ngai kolobaka ntango nyonso ete naza ya yo aba naza ya yo nazaya yo aba nazaya yo nayebi nazaya yo nazaya yo motema ezotatola ngo nazaya yo aba nazaya yo nayebi nazaya yo aba nazaya yo
kolanda yo gana kolemba te o kongumba mela yo tina bomoi nanga. Les exilés de Sion reviennent nous faire du bien avec leur album Mantanki. Le frère Gaylor Songo nous annonce son album Iyo Nazamolongi. Le frère Luc Melkar annonce la sortie prochaine de son album Leza Wabingelengele qu'il travaille en collaboration avec quelques artistes de Kinshasa. La sœur Nadège Mwema vient de lancer sur le marché du disque l'album Eliga. C'est tout pour les news. C'était les news, bien sûr, et je vous dis merci de nous suivre particulièrement à Lubumbashi, parce que c'est de là que nous émettons, bien sûr, Héritage Télévision. Et vous tous qui nous suivez à travers le monde, nous vous saluons, nous vous disons merci, bien sûr. Alors, c'est vrai, on a suivi les news, Pasteur Atoms, mais vos news à vous, il y a bien sûr ce concert Salm qui se passera bien sûr le 16 juin prochain à l'Athénée de la Gombe. Et bien avant, il y a 2 jours de conférences comme ça, le 14 et le 15 juin. 2 jours de conférences. Déjà, expliquez-nous déjà c'est quoi Salm. Oui, merci. Salm, j'avais eu du mal à prononcer moi-même. Salm, c'est juste l'anglais pour psaume. Depuis un long moment, ma femme et moi, on avait cette conviction d'insister sur la partie cantique, chant pour le Seigneur dans l'adoration et dans le culte. Et donc, on avait commencé par une école de conducteurs de culte, après quoi on a fait un album appelé Le Culte, et puis on a fait un livre appelé Redéfinir la louange, l'adoration et le culte. Et puis alors, on a créé une conférence internationale appelée Salm, qui est une rencontre de musiciens, si on doit appeler ça comme ça, musiciens chrétiens, tous ceux qui œuvrent dans le ministère de la louange, dans l'Église, venant de partout dans le monde, pour qu'on se rende compte, on parle de ce ministère-là en particulier. Quels sont les défis, comment on peut s'encourager, comment on peut s'orienter, comment on peut se réprimander, pourquoi pas, pour que nous puissions ensemble évoluer selon ce que le Seigneur attend de nous, parce que notre rôle est quand même grand dans le corps du Christ, dans l'église locale. Et aussi avoir des moments d'adoration, parce que au bout d'un moment, les musiciens commencent à faire adorer, entre guillemets, au lieu d'adorer eux-mêmes. Ils n'ont pas assez de cadres, même quand on dit, on va une journée spéciale de prière, on va demander aux musiciens de chanter. Vous voyez? Alors, et si on pouvait avoir un endroit où nous, on n'est pas ceux qui viennent pour chanter, mais on est là pour adorer nous-mêmes, pour exalter les Seigneurs nous-mêmes. Et donc, c'est pourquoi on a pensé... Avec vos chants? Oui, ce ne sera pas qu'avec les chants de Atoms et Nadège, avec tout le culte, Gaël, avec tous les chants qui viennent, non. tous les chants qui viennent. Okay. Avec des cantiques nouveaux, pourquoi pas. Donc, c'est une habitude qu'on a pris. Donc, quand on vient dans des moments pareils, on ne se pose pas qu'est-ce qu'on va chanter. Parce que Dieu est le sujet principal et ça peut sortir de partout. Amen. Alors, donc, on prend le temps, le 14 et le 15, à partir de 9h à 15h. Ça, on parle essentiellement technique. Musique, son, accords, tout ça là, comment ça se passe dans l'adoration. Les orateurs, ils vont venir de partout? Ils vont venir de partout, mais toute l'équipe que vous voyez ici pour cette première édition, nous avons essentiellement utilisé l'équipe des cultes, qui sont tous les enseignants de l'école de louange ici à Kinshasa. Donc, nous serons principalement nous et d'autres frères et sœurs qui travaillent avec nous à l'école Rema Worship et tout ça, qui vont venir et on va partager ensemble. Si on partageait localement d'abord, mais les participants vont venir de partout, à l'intérieur de la ville, ainsi de suite. Pour cette première session, on a préféré le faire. Pas forcément les participants, pas forcément les chantres. Non, tous ceux qui sentent, tous ceux qui veulent développer, comprendre surtout leur milieu, leur appel à l'adoration. J'inciterai beaucoup les chantres et les musiciens à venir surtout aux ateliers du matin, qui vont de 9h à
à 15h. Et la plénière qui commence à 17h30, là, on parle de l'adoration. Là, vraiment, j'inciterai tout le monde à pouvoir venir. Mais il y aura tellement d'apports techniques que ça va nous demander à nous tous de contribuer ensemble pour que nous puissions organiser tout ce qu'il y a de techniquement à préparer pour que nous puissions fonctionner. Ça ne sera pas dans nos locaux de l'école, ça sera à l'Athénée de la Gombe. Donc, il faut amener les matériels, installer des choses. Alors, donc, il y a un droit de participation pour ceux qui veulent venir dans les ateliers qui commence de 9h à 15h et qui se termine de 17h30 à 19h30. Et le dimanche 16, à partir de 16h, toujours à l'Athénée de la Gombe, maintenant sur le terrain, nous allons passer un moment d'adoration et de louange. J'insiste, c'est vraiment un moment d'adoration et de louange. Donc, le bon côté, ce qu'on se demande bien, si Tom et Nadège font un concert aujourd'hui, quelles chansons ils vont chanter? Ils vont toujours chanter les cultes qui est sorti depuis 2013. Quoique ça ne va pas nous déranger non plus. Hein. Ben oui. Mais ça, c'est bien intéressant, ça. Hein? Mais le fond dans tout ça, c'est qu'au fond, quand on se préparait, même ma femme et moi, on se disait, qu'est-ce qu'on va vraiment chanter de nouveau? On s'est rendu compte, tiens, on va chanter celui qui est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je pense qu'il est digne d'être chanté. Et s'il nous surprendra pendant qu'on chante des chants qu'on n'a jamais chantés, Nzembo Nzambe Ekomara Kalate. Voilà, donc c'est directement avec lui, quoi. Donc on va adorer le Seigneur, c'est ça ce qui est le plus intéressant. C'est beau quand on adore Dieu sans savoir nécessairement où on va aller, où est-ce qu'il va nous amener. On va dans ce voyage où c'est lui qui nous amène et on découvre quelque chose d'autre, une nouvelle dimension qu'on n'avait jamais découvert. Et donc, ça sera ce moment-là, Psalm, la célébration sera donc le dimanche 16 juin à partir des 16h à l'Athénée de la Gombe. En tout cas, j'avais envie de poser cette question qui ne se trouve pas forcément ici dans mon conducteur. Vous avez parlé de l'adoration, la louange techniquement, par rapport évidemment aux instruments et tout ça. Voilà, il y a des règles. Faire les choses dans les règles de l'art. Est-ce que vous avez pensé aussi à l'adoration dans son côté vraiment strictement spirituel, intimité avec Dieu? Exact. De 9h à 15h, c'est essentiellement technique. De 17h30 à 19h30, c'est essentiellement intimité, adoration. Que les adorateurs, les chantres, s'agenouillent, adore Dieu sans uniforme. En esprit et en vérité. Non. Maintenant, on ne fait pas adorer là. On vient, nous, pour adorer nous-mêmes. Donc, la session du soir, ça sera vraiment une session très spirituelle. C'est toucher le côté spirituel de tout ça. Après avoir appris tout ce qui est technique, comment on vit avec maintenant dans un contexte d'adoration spirituellement. C'est parler de l'adoration, mais surtout de l'adorateur aussi, de la vie qu'il faut mener derrière tout ça. La vie de l'adorateur. Oh, très important. Alors, cette idée, je la pose quand même. C'est vrai que nous avions eu on va dire, cette conférence de presse. Il y en a qui n'étaient pas venus voilà, à la conférence de presse. L'idée est venue d'où? D'organiser justement ces assises autour de l'adoration et la louange. L'idée est venue d'un constat général que nous avons fait, ma femme et moi, à force d'aller dans le corps de Christ dans différents pays, où nous voyons les dons que Dieu nous a donnés, l'école dans laquelle on a été, la grande école de Gaël, Papa Alain, et les choses que le corps du Christ en RDC a déjà reçues. Vous savez, des fois, on est tellement bien nourri qu'on devient juste exigeant et on ne regarde pas les autres qui sont peut-être pas nourris de la même manière. En allant donner le peu que nous avions dans le rendez-vous du corps de Christ, on se rendait compte qu'on avait quelque chose de différent que les autres réclamaient. Ici, on s'assoit, on regarde les grands podiums aux États-Unis, dans d'autres pays, on s'est dit, waouh, on veut faire ça. Mais quand on va là-bas, eux, ils sont en train de dire, à force de faire ça, ça commence à nous distraire, on veut faire comme vous. Oh. Quoi? Oui, vous avez quelque chose d'authentique, quelque chose, on veut faire comme vous. On a commencé à se rendre compte, ma femme et moi, tiens, on a vraiment quelque chose en RDC, dans l'église du Congo, qui est une chose qui est très forte en matière d'adoration, qui est très intime. Les gens veulent adorer Dieu, au-delà de la musique, mais vraiment adorer Dieu. Et si on ne peut pas évoluer, on ne peut pas voyager partout dans le monde, et si on faisait de la RDC l'adresse du monde, et que le monde entier vienne en RDC pour qu'on adore ensemble et qu'on partage la chose que Dieu a donnée à l'église du Congo. Adorer ensemble, vous voulez dire dans cette... on va dire diversité culturelle? Bien sûr. Quand on adorera en congolais, ça ne sera pas en anglais. Vous voyez, ça ne sera peut-être pas en français. On va adorer comme on adore ici en RDC, de notre manière. Et ils vont apprendre l'élément culturel qui va s'associer à notre culte. Et ils vont se dire,
voilà, ça c'est différent de nous et c'est intéressant, c'est merveilleux, c'est bien. Vous savez, des fois quand on dit adoration à l'église, je ne sais pas depuis quand les gens pensent comme ça, mais quand vous dites adoration, ils pensent tout de suite à une forme de musique qui est lointaine, qui n'est pas surtout congolaise. Il faut que ce soit quelque chose qui n'est pas congolais. Et en anglais. Ouais, il faut que ce soit en anglais et tout ça là. Si vous regardez dans l'histoire et qu'on parle de la royauté, par exemple, un roi qui va entrer dans un endroit avec toute sa gloire, dans les cultures européennes, c'est une musique lente, majestueuse qui joue avec des instruments, des instruments à vent qui font quelque chose des brasses qu'on appelle ça. Il y a un bruit bien qui présente bien le héros, le grand roi. C'est pam 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 pam. Le roi entre, tout le monde se tient en silence. Mais ça, c'est pas nous. Ça, c'est comme ça qu'eux, ils expriment la royauté. Et ce n'est même pas comme ça que les Juifs expriment la royauté complètement. Non. Et nous, en RDC, quand vous dites roi, ce n'est pas ça. En RDC, dans nos cultures, quand vous dites roi, c'est quelqu'un sur un chipoy. Je ne parle pas des présidents, je parle de roi. Le Ndingakuvu. Sur le chipoy, on le porte et on joue pas. On le moimi entre. Non, on joue Kudunguduku. Ça, c'est la royauté pour nous. Et du coup, les gens ne s'identifient pas lorsqu'on essaie d'imiter la manière dont les autres s'expriment devant Dieu. Dieu attend de nous qu'on s'exprime directement. On n'a pas besoin de passer par quelqu'un d'autre pour pouvoir s'exprimer devant Dieu. On a besoin de venir directement tel que nous sommes. Et en venant directement tel que nous sommes, les autres dans l'église se disent ça, c'est quelque chose d'autre. Est-ce que vous pouvez faire ça plusieurs fois pour qu'on apprenne? Autant nous, on a appris chez eux, autant ils ont envie d'en prendre aussi chez nous. On s'est dit, OK, on vous donne rendez-vous en RDC, venez, parlons-en. 2 jours techniquement, le soir on adore et un dimanche on organise un grand moment. Adorons ensemble. Amen. En tout cas, c'est très bien. Le concert Salme, c'est pour ce 16 juin prochain à l'Athénée de la Gombe. À partir de quelle heure? 16h déjà on démarre. À 16h déjà on va démarrer. Et puis nous avons 2 jours de conférence, le 14 et le 15 juin. Toujours à l'Athénée de la Gombe. Toujours à l'Athénée de la Gombe. Ouais. En tout cas, c'en est fini pour aujourd'hui, pour Cantique et Message. Merci. Du moins, peut-être que vous avez un petit mot comme ça pour cette j'ai fin. juste un petit coucou à ma femme qui n'a pas pu venir, qui est un peu malade. Oh, vraiment. sorry. Je t'aime, tu vas ça va aller. En plus, juste après son anniversaire. Hein. Ouais, en plus, vous imaginez tout ça. Oh là là, c'est compliqué. Ouais. J'en sais quelque chose. Pasteur Atoms, merci. Merci à vous. Merci à tous les amis qui nous ont accompagnés, évidemment, pour organiser cette émission. Merci. Merci à notre directeur général également, et bien sûr à Lubumbashi, qui nous suit vraiment particulièrement. Moi, je vous dis au revoir. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Cantique et Message. Mais on ne va pas se quitter comme ça. On se quitte avec une chanson Kembo. Ouais, on va faire la royauté à la congolaise. À la congolaise, voilà. La royauté comme chez nous. Ouais. Kembo, merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Tozotatola azanzambe, tozotatola lelo misala na ye, tozotatola lelo, tozotatola azanzambe, tozotatola lelo misala na ye, tozotatola lelo, tozotatola azanzambe, tozotatola lelo misala na ye. Loboko namoni na miso denguya ya Nzambe asala minene namoni loboko namoni na miso denguya ya Nzambe loboko Nzambe sipa loboko Nzambe bilembo loboko Nzambe loboko
Lorsque nous le louons, nous disons tout. Loboko ya Yahweh sali tika na beta milolo Omoni beta mwana Olo eto elbite mbona sambe La Christian Kembo. La Christian Kembo. Kembo. On y va, on y va. Kembo 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 Awan héritage, soso bika bika moi. Tozo mona Kembo na Nzambe. Kembo 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 Simba Kembo. Kembo Kembo. Kembo La Christian Kembo. Kembo Kembo Kembo. Kembo Tombola Yesu, tombola Yesu, tombola Yesu. On y va. 1, 2, 3. Wow! Tombama, tombama Yesu, tombama, tombama Yesu, tombama, tombama Yesu, tombama. Nous à la cité, à la cité, à la cité, à la cité. La cité d'exaucement, nous sommes transformés, nous élevons le nom de Jésus Au-dessus de tout.